19 août 2021. Le temps s'est écoulé. Trois ans, précisément. 3 ans que j'ai oublié mes rêves, et moi-même par la même occasion. Les épreuves m'ont mis à terre, mais je refuse de regretter d'avoir perdu ma détermination, car ce ne serait que plus de temps perdu. J'ai décidé de m'y mettre, pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. Je n'abandonnerai jamais mon rêve, ma vision. Peu importe le temps de sa réalisation, j'y donnerai le meilleur de moi-même. Aujourd'hui, réalisation d'esquisses pour la création d'une créature qui va intégrer l'univers que je crée. L'objectif est vraiment de créer quelque chose le plus mignon possible. Il faut vraiment que ça inspire la mignonitude absolue. Il faut que chaque personne qui voit cette créature dans mon univers ait le cœur qui fonde. Donc j'en réalise plusieurs jusqu'à obtenir vraiment l'idéal que je souhaite. Donc comme vous pouvez le voir, ça va. C'est une créature qui a comme destinée d'être intégrée dans le jeu vidéo. Mais évidemment, elle fait partie de l'univers du livre et aussi du film d'animation. C'est une créature qui est censée être la plus mignonne possible. Il faut que les gens, quand ils la voient, qu'ils aient leur cœur qui fonde tellement qu'elle est mignonne. Donc là, je suis en train de réaliser un maximum de croquis pour obtenir une version finale qui me plaise. Et puis voilà. Et en même temps, je suis sur Twitch avec mes fidèles artistes, mes fidèles viewers qui dessinent aussi. Et voilà pour cette petite mise à jour. Là, j'étais en train de bosser les expressions. Donc, ce qui est important quand on dessine, c'est de toujours utiliser des références. Avant, je suis allé sur Pinterest, j'ai cherché différentes expressions de tristesse, de joie, etc. Et ensuite, une fois que ça c'est fait, on passe à l'étape, on valide un des croquis qui me plaît, enfin en version finale, et on passe à la colorisation. C'est une étape qui est plutôt cool, mais il faut jamais oublier de prendre des notes sur les différents outils qui ont été utilisés, comme les pinceaux, etc. Parce que si plusieurs mois après, je veux faire d'autres versions, il faut que je puisse être fidèle aux mêmes textures, aux mêmes couleurs, etc. Une fois que ça c'est fait, je mets tout dans un logiciel d'animation et comme vous pouvez voir, chaque élément est segmenté, ce qui va me permettre d'animer le tout. J'ai ensuite fait une autre version que j'ai également animée. Et puis, pour rester fidèle à la mignonitude, comme je dis, de la créature, j'ai décidé d'enregistrer la voix d'un enfant parce que la voix d'un enfant c'est beaucoup plus mignon et c'est moins difficile que d'enregistrer ma propre voix et de la transformer sur un logiciel. Voilà, une fois tout ça, j'ai intégré InGame. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, avancer sur mon rêve. Chaque instant est une occasion de créer une action qui mènera à la réalisation de ma vision, celle d'impacter le monde à travers ma création. Peu importe les épreuves, les injustices, les mensonges, les manipulations, les trahisons, peu importe les échecs, peu importe les obstacles, la souffrance et le brisement. Mon obsession, poursuivre ma vision, accomplir ma destinée.
Je vous emmène maintenant dans un lieu unique. Un lieu qui est présent dans l'univers de mon jeu vidéo, mais également dans le livre et les films d'animation. Ce lieu est d'ailleurs la première map du prototype du jeu vidéo que je suis en train de créer. Bon voyage. Il existe un endroit où toute personne, qu'elle soit grande, grosse ou petite, timide, grincheuse, joyeuse ou calme, trapue ou barbue, innocente, jolie ou moche, ne se voit d'aucune distinction faite. Seul l'accueil chaleureux, une embrassade pleine de cœur, vous y trouverez. Mais pourquoi, me direz-vous ? Parce que le lieu est enchanté par les traces d'une ancienne pierre magique. Même le cœur le plus dur devient alors aussi douillet qu'un oreiller bien confortable en plume de Demulus. Le cœur dur comme la pierre se change en cœur de chair, en cœur fragile et affectueux. Même le plus grand et gros monstre de la région devient aussi doux et tendre qu'un lébulor. Cet endroit est la croisée des chemins. Certains rêvent de s'y installer pour profiter de toute cette affection, mais il est proscrit d'y demeurer. On peut y séjourner pour quelques jours afin de se reposer lors d'un long périple, se rassasier la panse au fameux et réputé restaurant des langues fourchues, se régaler de leurs plantes elfiques aux bienfaits puissants, boire un breuvage d'eau bleutée et finir par une cuisse esquisse de Bélusor doré. Ou bien encore dormir à l'hôtel des 5 étoiles filantes. C'est uniquement ici, dans ce coin paradisiaque, que vous pourrez vous retrouver au coin d'une cheminée, sous un fauteuil rembourré, à fumer une pipe et savourer une tasse de Valoum avec un Téluvuo sans risquer de vous prendre une dérouillée. Les effets des traces de l'ancienne pierre d'unité sont limités tout de même. Certains cœurs, les plus sombres, n'y sont même pas affectés, ou très peu. Mes projets de jeux vidéo, films d'animation et sagas de livres ont été mis en veilleuse. Tout est resté là, comme un vieux livre posé sur une étagère, prenant la poussière au fil du temps. Mais l'âme de mon rêve ne s'est jamais éteinte. La flamme de la créativité s'est estompée, mais jamais elle n'est morte. Les épreuves m'ont mis à terre, mais je n'ai jamais cessé de garder le regard fixé sur l'horizon, en sachant que je reviendrai un jour. J'ai laissé les épreuves me mettre à terre, mais j'ai décidé, désormais, de ne plus les laisser être un frein pour ma vision. Pour l'animation, j'ai décidé d'abord de commencer par un apprentissage. J'ai demandé à l'IA de me générer un tableau avec différentes très courtes animations qui vont me permettre de progresser de manière graduelle. Des exercices en fait d'animation qui sont de plus en plus complexes. Alors pour la première étape, c'est la création d'une épée avec des effets normalement de lueur. Et donc j'ai commencé par dessiner une épée. Comme on peut le voir, on voit pas très bien, mais ça représente la tête d'un dragon. Ensuite, je me suis dit, c'est un peu trop complexe. Il faut que je trouve une épée qui soit plus simple, plus épurée. Donc j'ai fait quelques croquis, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé des références, etc. Jusqu'à que je trouve finalement une idée qui vraiment me rend enthousiaste. Celle de créer un crâne avec la bouche ouverte qui crache une flamme, et la flamme c'est la lame de l'épée en fait. Donc une fois que j'avais l'idée vraiment qui me satisfait entièrement, j'ai fait les lines finales et je me suis dit il faudrait que je crée
je sais pas comment on appelle ça, je sais pas si c'est un storyboard dans l'animation ou si c'est un autre terme, mais en tout cas avec toutes les images clés qui vont être présentes durant l'animation de l'épée. Ça doit être une animation en boucle, donc il faut aussi que je réfléchisse à ce qu'elle soit fluide et qu'on ne voit pas l'intervalle entre le début et la fin de l'animation, mais que ça reste vraiment bien fluide. Et donc voilà, mais en ce moment et ces derniers temps, j'ai vraiment mis en pause tout ce qui est du côté de l'animation, mais je reprendrai. Je vais reprendre très prochainement. J'ai tellement de travail, non seulement sur mes projets, mais aussi sur d'autres projets, que ce soit YouTube ou pour générer d'autres sources de revenus. Donc je sais pas ce qu'il en sera pour l'avenir, mais on verra bien. Et puis voilà. Ma création est un reflet de mes propres valeurs. Par mon exemple, j'en fais ma crédibilité. Aimer inconditionnellement, pardonner sans relâche. Élever les consciences, impacter les esprits, bouleverser les âmes, telle est mon aspiration. Impulser les cœurs vers un monde meilleur.